Mes frères, une tempête géopolitique se prépare au Moyen-Orient, avec des implications prophétiques majeures. Savez-vous que la position de la Turquie pourrait déclencher la guerre de Gog et Magog? Il est essentiel de comprendre les récents mouvements dans cette région stratégique dans l'échiquier eschatologique. Les ambassades du monde entier conseillent à leurs citoyens de reconsidérer les voyages dans cette région. Les États-Unis craignent une guerre totale au Moyen-Orient et Israël avertit le Hezbollah d'un potentiel conflit mondial. L'Iran arme le Hezbollah avec des missiles de haute précision et des armes à impulsion électromagnétique, menaçant gravement la sécurité d'Israël. Rejoignez-nous pour une analyse détaillée de ces développements et de leurs implications prophétiques. Vous ne voulez pas manquer ça. Quand cela sera nécessaire, nous réaliserons des vidéos avec des montages plus simples pour nous concentrer sur les informations, mais attendez-vous à une qualité maximale dans nos analyses. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne pour accéder à des analyses approfondies sur les événements de la fin des temps liés à l'univers géopolitique. Le Hezbollah possède un nombre bien plus élevé de missiles, un contingent plus important de soldats et un armement différencié. Parmi ces armements se trouvent des armes intelligentes. Selon des informations d'Israël 365, citant une source du Golfe qui a interviewé une figure importante du Hezbollah, il a été révélé que le Hezbollah a reçu des missiles intelligents et puissants, ainsi qu'une arme à impulsion électromagnétique. Cette arme peut provoquer une panne généralisée de toute la technologie, déstabilisant les satellites et les systèmes de défense israéliens, comme le dôme de fer, qui dépendent de la communication GPS et des appareils électroniques. Cette situation représente une augmentation significative du potentiel offensif du Hezbollah et une menace considérable pour la sécurité technologique et militaire d'Israël. En ce moment, l'ambassade américaine conseille à ses citoyens de reconsidérer les voyages au Liban. D'autres pays membres de l'alliance militaire de l'OTAN recommandent également à leurs citoyens de quitter le Liban ou d'éviter de s'y rendre. Divers portails d'actualité alertent sur la possibilité d'une guerre régionale. Des journaux du Moyen-Orient et du Golfe affirment qu'une guerre régionale large, voire une troisième guerre mondiale, pourrait survenir à tout moment. Malgré la demande du président Biden pour qu'Israël réponde de manière contenue à l'attaque du Hezbollah contre la communauté druze dans la région du Golan, la tension reste élevée, augmentant les craintes d'un conflit plus large. Partagez ces informations et nous continuerons à expliquer les détails. Israël a répondu à l'attaque sur les monts du Golan. Les forces de défense d'Israël, FDI, ont bombardé plusieurs zones au Liban contrôlées par le Hezbollah. Cette réponse israélienne a été effectuée en conformité avec les demandes du gouvernement américain, spécifiquement du président Joe Biden, qui traverse un moment critique, avec la présidence des démocrates menacée. Bien que Kamala Harris soit préparée comme une successeur possible, certains portails politiques ont publié des articles suggérant qu'elle pourrait rencontrer des difficultés, tout comme lors de l'élection précédente, où la force majeure est venue de Joe Biden. Donald Trump, en revanche, continue de mener dans certains sondages avec un avantage de 6 ou 7 points, ce qui est assez significatif. Par conséquent, le président américain a demandé à Benjamin Netanyahou, encore lors de sa visite aux États-Unis, que la réponse israélienne soit contenue. Netanyahou, pour sa part, a autorisé à distance la réponse des forces de défense d'Israël qui ont bombardé des cibles du Hezbollah au Liban. Comprenez que l'élection américaine joue un rôle crucial dans la manière dont Israël répond aux attaques et dans l'intensité des attaques iraniennes. Le signalement du président américain peut influencer de manière significative la réponse israélienne. Récemment, Israël a déjà réalisé une réponse puissante, mais contenue, contre les cibles du Hezbollah. En fonction des prochaines actions et directives du président des États-Unis, cette réponse pourrait s'intensifier. Ce week-end, dans un terrain de football de la région du Golan, 12 enfants de la communauté druze ont perdu la vie dans une attaque. Apparemment, les forces de défense d'Israël affirment que l'attaque a été réalisée par le Hezbollah. Cependant, le Hezbollah n'a ni confirmé, ni revendiqué l'autorité. Cet événement est extrêmement triste et regrettable. L'attaque a eu lieu dans la région du Golan, une zone qu'Israël a commencé à contrôler après la guerre d'indépendance. Israël a consolidé son contrôle lors de la guerre des 6 jours et de la guerre de Yom Kippour. Ces zones, y compris les hauteurs du Golan, la péninsule du Sinaï et Gaza, sont d'une grande importance stratégique, énergétique et militaire pour Israël. Ces régions offrent sécurité et avantages tactiques à Israël, étant essentielles pour sa défense. Pour comprendre la formation des pays modernes au Moyen-Orient, il est nécessaire de considérer l'histoire de l'Empire ottoman, sa chute et les mandats britanniques et français qui ont reconfiguré la région après la Première Guerre mondiale. Ces mandats ont déplacé des ethnies, formé de nouvelles nations et remodelé la géopolitique du Moyen-Orient, transformant profondément le paysage de la région. Quand Israël a pris le contrôle des hauteurs du Golan, il est entré en conflit de longue date avec la Syrie, sous le gouvernement de Bachar al-Assad.
Dans la région du Golan, il existe une communauté ésotérique qui s'est détachée des nations islamiques, bien qu'elle soit apparue au Xe siècle comme une secte islamique. Ce sont les Druzes. Les Druzes sont une communauté arabe, à l'origine musulmane, qui s'est formée en Égypte au Xe siècle et s'est géographiquement étendue au fil des ans. Ils sont connus pour leur résilience historique. Par exemple, il y avait une communauté druze significative en Palestine. Les Druzes sont également présents dans d'autres parties du monde, comme le Liban, le Venezuela et Israël. Comme Israël contrôle la région du Golan, qui appartenait à la Syrie, la communauté druze s'identifie à Israël. Les Druzes sont mystiques et ésotériques, avec des croyances distinctes de l'islam chiite. Ils vénèrent Jéthro comme une figure centrale dans leurs pratiques religieuses, ainsi que Jésus et Mahomet, et considèrent les textes du Coran et de la Torah comme importants. C'est une communauté ethno-religieuse. Environ 1,5% de la population israélienne est composée de Druzes, totalisant plus d'1 million d'habitants. Ils ont des représentants dans la politique israélienne. Après avoir été attaqué par un missile le week-end dernier, Israël a été obligé de réagir, provoquant une grande émotion. 12 enfants ont été perdus dans cette attaque. Face aux tensions continues, avec le Hezbollah approvisionné par l'Iran et ce dernier promettant d'attaquer Israël avec plus de force, Israël se sent sous une pression croissante. De même, l'autre camp ressent également une pression croissante avec la diminution de son influence dans les guerres par procuration. Cela s'applique non seulement à la Syrie et aux hauteurs du Golan, mais aussi à la frontière avec le Liban et au sud, à Gaza. Une région critique où Israël n'a pas de contrôle, mais où les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont besoin d'Israël pour établir un poste de contrôle géostratégique est l'île de Socotra. Socotra est essentielle pour empêcher les Houthis de contrôler la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb, des points vitaux pour le commerce international. Si Israël et les forces occidentales contrôlaient Socotra, ils auraient une position stratégique importante dans la géopolitique du Moyen-Orient. Cela bénéficierait à l'Arabie saoudite et aux pays du Golfe, en plus de résoudre des problèmes pour les exportateurs de pétrole et les pays européens. Cette île se trouve près du détroit de Bab el-Mandeb. Voici le Yémen. Dans cette région, les Houthis causent des problèmes significatifs, imposant des taxes, attaquant des navires, détournant des embarcations et utilisant des drones et des hélicoptères. Cela représente un problème pour le commerce international. Sans accès à ce passage, les navires devraient contourner le continent africain pour atteindre la mer Rouge, le canal de Suez et finalement la Méditerranée et les ports européens. Contrôler l'île de Socotra fournirait un poste avancé stratégique contre les Houthis dans le golfe d'Aden. Les Houthis sont une milice forte qui contrôle principalement le sud du Yémen. Depuis la réunification du Yémen, les Houthis reçoivent le soutien de la Russie et, surtout, de l'Iran. L'Iran fournit des munitions et des stratégies aux Houthis. Au nord, Israël fait face à des problèmes avec la guerre par procuration iranienne, avec le Hezbollah et les milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak. Ces milices peuvent lancer des missiles contre Israël. J'espère que vous avez compris l'importance stratégique de Socotra et les questions du Sud liées aux eaux internationales. Des diplomates de pays de l'OTAN demandent à leurs citoyens de quitter le Liban. Les vols pour Beyrouth sont annulés. Les États-Unis demandent à Israël de ne pas bombarder Beyrouth, la capitale du Liban. Israël se prépare à détruire des bases importantes du Hezbollah. Le Hezbollah repositionne des missiles intelligents pour attaquer. Nous parlons de quelques milliers de missiles qui peuvent être tirés contre Israël. Rappelez-vous, le Hezbollah est beaucoup plus fort que le Hamas. Voyons maintenant l'article d'Israël 365 News et la position de la Turquie. Regardez ce que la Turquie a dit. Faites attention à cela. J'ai gardé le plus important pour la fin, surtout en matière d'eschatologie. L'Iran a fourni au Hezbollah des armes à impulsion électromagnétique. Comme je l'ai mentionné, une arme à impulsion électromagnétique peut provoquer une panne générale en détruisant la technologie. Ces armes émettent des ondes en cône qui détruisent les équipements électroniques sur leur passage. Avant le 7 octobre, Israël avait déjà conseillé à ses citoyens de se préparer avec des radios à piles, comme technique de préparation à une attaque majeure. Mais une arme à impulsion électromagnétique est extrêmement puissante, et l'Iran a fourni ces armes au Hezbollah en raison de la facilité géographique de livraison. Israël est conscient de cette menace. Maintenant, voyez ce qu'il y a de plus curieux. Israël a demandé l'expulsion de la Turquie de l'OTAN. Le président turc, Erdogan, a insinué que la Turquie envahirait Israël si elle en avait la capacité militaire. Il a mentionné cela en raison du conflit dans la partie sud. Erdogan a déjà déclaré historiquement qu'il marcherait vers Jérusalem et prendrait le mont du Temple. Maintenant, comme rapporté, Erdogan a affirmé que la Turquie pourrait envahir Israël. Le grand ennemi d'Israël n'est pas l'Iran.
Le plus grand et le plus puissant ennemi d'Israël, à mesure que nous approchons de l'horloge eschatologique, est la Turquie. La Turquie s'élève à un statut d'anti-Israël avec le discours de supprimer Israël de la carte. Et ainsi, la bataille de Gog et Magog mènera un grand sommet de nations descendantes de Magog qui lutteront contre Israël. La Turquie est l'une des nations descendantes des fils de Japheth, tout comme la Russie, la Chine et bien d'autres. Par conséquent, la déclaration de la Turquie est significative et mérite beaucoup d'attention de la part du peuple chrétien qui cherche à comprendre les signes géopolitiques de la fin des temps. Cela peut facilement escalader. S'il y a une guerre totale contre le Liban, nous pourrions voir un troisième conflit mondial. Ils positionnent leurs armes. Je pense que vous comprenez à quel point cette situation est sensible. Et le Hezbollah n'est pas le Hamas. Comprenez ceci. Le Hezbollah n'agit pas de la même manière que le Hamas. Mes frères et sœurs, nous voyons clairement que les pièces du puzzle géopolitique et eschatologique se mettent en place. La situation au Moyen-Orient est en constante évolution avec des implications profondes pour l'avenir d'Israël et du monde entier. Le soutien de l'Iran au Hezbollah, les tensions croissantes avec la Turquie et la réponse d'Israël montrent à quel point nous sommes proches de ce que les prophéties bibliques ont annoncé. Restez vigilants et informés, car comprendre ces événements nous aide à mieux saisir les signes des temps. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses et des mises à jour cruciales sur ces développements géopolitiques et prophétiques. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent aussi comprendre l'importance de ces événements et se joindre à nous dans cette veille prophétique. Que Dieu vous bénisse et vous garde.